Flash Info sur Kivu Monique Post. Ce lundi à la une, des combats violents ont opposé dimanche 22 février 2026 l'AF-123 l'armée congolaise appuyée par les Wazalendo dans le territoire de Massissi. Les affrontements se sont intensifiés dans le secteur des Katoyi, Luke et Kasenyi, rapporte une source de la société civile locale. Selon des sources administratives et locales de FARDC, dans l'ère offensive, ont attaqué plusieurs localités du secteur des Katoyi, à Luke et à Kasenyi. D'autres attaques ont été signalées sur l'axe Ufamando vers Ngungu, selon des sources locales. Cette situation a occasionné un déploiement massif des habitants qui ont fui en masse vers Kibabi, d'autres vers Ngungu. Dans un communiqué, la F-123 a accusé l'armée d'attaques de drones dans les territoires de Massissi. Des drones kamikazes des forces coalisées du régime de Kinshasa bombardent aveuglément des zones densement peuplées, sémant la mort et la panique parmi des civils sans défense. Rumbishi, Gasovu, Nkonkwe, Katoyi, Minembwe et leurs environs sont pilonnés sans relâche dans une escalade criminelle caractérisant un crime de guerre, a déclaré Laurence Kanyuka, porte-parole politique de l'F-123 sur son compte X. L'F-123 dit prendre à témoin le peuple congolais, la communauté internationale et toutes les organisations humanitaires face à cette violation flagrante du cessez-le-feu et à la crise humanitaire délibérément orchestrée par les régimes de Kinshasa. Le 2 février, le gouvernement congolais et les mouvements politico-militaires F-123 ont signé un nouveau document à Doha sous l'égide du Qatar. Il s'agit des termes de référence concernant les mécanismes d'observation de cessez-le-feu. Dans la foulée, l'Angola avait annoncé un nouveau cessez-le-feu à partir du 18 février 2026. La F-123 avait indiqué être attaché au processus de paix de Doha et accuse Kinshasa de violations continuelles du cessez-le-feu. Kinshasa, qui avait annoncé accepter le cessez-le-feu, a lancé des offensives dans le haut plateau de Minembwe et dans le territoire de Massissi, malgré les tractations diplomatiques en cours, faisant craindre à une nouvelle escalade. Des milliers d'habitants ont fui leur village à la suite de cette offensive lancée par les forces armées de la RDC ce lundi 23 février au matin. La situation est relativement calme. Aucune confrontation n'est signalée selon des sources sécuritaires locales. Nous restons dans l'est de la RDC, direction dans la province de l'Ituri. Les forces armées de la RDC ont mené des opérations contre la CRP de Thomas Lukonga et les CDF-MTM entre le 5 juillet 2025 et le 20 février 2026. L'armée annonce avoir récupéré plus de 500 armes et munitions. Elle annonce avoir capturé 49 miliciens et enregistré 100 redditions. Reportage de la RDC sous le commandement du lieutenant-général Luboyan Kashamadjoni s'inscrivent dans une approche globale visant la paix. Une stratégie qui s'aligne dans la ligne droite du commandant suprême des forces armées et de la police nationale congolaise, Félix Tshisekedi Tshilombo. Au quartier général, les commandants du secteur opérationnel Ituri, le général-major Bruno Mandevou, a présenté au gouverneur militaire un bilan détaillé des opérations militaires. Nous venons de terminer un petit briefing des opérations sur l'évaluation des opérations que vous nous avez instruit de mener dans Djougou, Bassa et Mahagi. Aujourd'hui, on a un bilan à vous présenter. Ce bilan, on a les bilans humains, on a les neutralisés, on a les capturés,
Et il y a d'autres qui sont même transférés au niveau de la justice. Ce bilan matériel est impressionnant. Plus de 500 armes récupérées, donc 2 armes AK-47, de PKM, de lance-roquettes, de bombes artisanales, des caisses complètes de munitions ainsi que des équipements logistiques et des dispositifs de surveillance. Un véritable coup dur dans le rang de CRP et de ZADF MTM. Entouré des commandants de grandes unités, le lieutenant-général Luboyanka Chamadjoni n'a pas caché sa satisfaction face aux résultats obtenus dans le théâtre des opérations. Au jour d'aujourd'hui, nous avons repris tous les territoires et nous avons au moins 80% de territoires sécurisés. Il ne nous reste plus que Boulé et les environs. Et cela grâce à qui? Cela grâce à ces vaillants commandants que vous êtes en train de voir à côté de moi ici. À qui vraiment j'adresse mes très sincères félicitations. Non seulement à mon niveau, parce que ces félicitations sont venues du commandant suprême, qui est informé qu'en ce moment, je suis avec ces commandants pour une évaluation. Ces félicitations sont venues aussi du chef d'état-major général, qui m'a aussi transmis, n'est-ce pas, les félicitations à adresser à cette grande équipe. Donc je suis l'homme le plus fier d'avoir une équipe, un commandement comme celui-ci, un état-major comme celui-ci, qui a prouvé que les FARDC existent et les FARDC peuvent répondre valablement à leur mission. Le général Luboya, réputé ferme et déterminé, a également lancé un appel fort à la population. Une victoire durable ne peut se construire sans la collaboration. Je la félicite aussi, cette population, et je lui demande de rester avec nous. L'ennemi, ce n'est pas les FARDC. L'ennemi, c'est le CRP. Et nous sommes en train de l'anéantir. Il ne reste plus que Thomas et son ombre. Des avancées visibles sur le terrain. Au-delà du matériel saisi, les forces loyalistes ont neutralisé et capturé plusieurs miliciens. De reddition volontaire des éléments de la CRP et de ZADF MTM. La reprise et le contrôle de plusieurs localités stratégiques. Les axes majeurs de la RN4 et de la RN27 sont désormais sécurisés, facilitant la circulation et les activités socio-économiques dans le territoire de Djougou. Des signes concrets de normalisation apparaissent, notamment retour progressif de population à Mabanga, les grandes agglomérations d'Iga Barrière, Nizi, Kabarole, Nderembi, Loloa et récemment à Nyamamba, au bord du lac Albert, sécurisé. 2 villages autrefois désertés retrouvent peu à peu leurs habitants. L'Ituri, sous l'état de siège, avance vers sa pacification. Pour terminer, dans le Tanganyika, la maire de Kalemi, chef-lieu de la province du Tanganyika, a démenti les rumeurs faisant état d'un prétendu phénomène de disparition des organes génitaux dans cette ville. Dans un communiqué officiel, l'autorité urbaine affirme qu'aucun cas avéré n'a été enregistré par les services compétents. Elle dénonce des informations infondées qui alimentent la psychose au sein de la population. Tuko hapa ni kwa ajili ya kuongelea maneno ni kupita mgeni wetu wa Kalemi kuhusu bale benyewe kuondolewa masexe. Wanasema hatuwezi confirm, wanasema ke masexe yabo iko inaondolewa. Ilikuwa siku ya jana vendredi le 20, benyewe ile rumeur ilisirkule sana mgeni wetu wa Kalemi. Et nous en tant qu'autorité urbaine tulisema kama tushuke mu terrain twende tuangalie si réellement ile maka ni ya kweli. Wakati tulishuka ku polisi kulikuwa kaya batu 3, imoja ya mkan GD, ingine ya Route Makala, ingine ya Mutaf. Tukabakuta bote ku polisi. Wakati tulikuta ku polisi, tukakuta na mtu mmoja mwe balimusema kama yeye ndio mwenye kubeba masexe ya batu. Wakati tulibauliza, bakasema moya alikutana na mtu mkumuuza sigareti, ndio ile fea kumuuza sigareti akashendula sexe yake.
Mwingine wa Mudavi yeye akukutana hata na mtu moya. Yeye alikuwa anakimbilia aende afate ku polisi akaoneka. Mena sana afika mu niveau ya Stade Sendwe. Akasikia mwili na mwingia baridi. Akukutana hata na mtu moya. Pale akajigusa ku pantalo yake akasema sexe inaregea. Pour le cas de notre jeune wa pa Banque Centrale, yeye alikutana na mtu wakapishana naye. Après ageuke nyuma akasikia mwili na mwingia baridi. Akajigusa akakuta sexe yake inaregea. Mais après vérification à la police, tukangalia kila mtu alikuwa na sexe yake. Lakini walikuwa shapiga ule mtu présumé mubaya na tukambeba kwa hospitali paka hivi eko mu masoin. Kitu tunaomba population ya Kalemi tunasema kama hii habari yenye kusirikile mjini wetu ni habari ya bongo. Kwa sababu mwa ile makaa yote lisemewa mu journée ya jana tuliverifie na tukakuta ni makaa ya uongo. Tulienda kukanisa moya kwa Extra Beton, pasteur akakonfirme ke kuko ile ka, lakini wakati sie tulifika tukakuta mtu eko normal. Na tunaelewa kama ni stress yenyewe iko naingia mbanduku yetu ya Kalemi. Na nye tunawaomba batoshe ile stress. Ile ka après verification haina ako. Na tunaalika tena kwa bale benye kulalamika ke bana basomba masexe yao. Wakati tutakamata mwingine na tunaverifie eko na sex, ule mtu tutamutia mikono ya justice ili afasirie, alete maelezo zaidi, kwa sababu inakuwa ina créer panique mu population ya Kalemi pour rien. Madame, Monsieur, c'est tout pour le Flash Info de ce lundi 23 février 2026 sur Kivu Monopost. Merci à vous d'avoir suivi bien la fin. On se fixe un nouveau rendez-vous d'actualité